Salutations et bénédictions au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 26 juin 2022 et votre frère Joseph Wissa, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est la mission de la Pentecôte. La mission de la Pentecôte. Comme vous le savez, nous sommes au mois où nous avons fêté la Pentecôte, la plus grande fête chrétienne au monde, et je dirais même la plus grande fête spirituelle au monde. Alors, pourquoi nous parlons de la mission de la Pentecôte? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait donné une mission aux apôtres. Et cette mission était la mission de répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf que cette mission était compliquée à remplir, compliquée à exécuter. Pourquoi? Et le Seigneur en était conscient, il manquait quelque chose aux apôtres. Il vous souviendra que le Seigneur Jésus-Christ devait souffrir et il a enseigné à ses apôtres qu'il devait souffrir, qu'il devait être crucifié, et qu'il allait mourir. Mais il serait ressuscité de mort. Et les apôtres, à l'époque, les disciples, ils n'entendaient pas de cette oreille. Ils n'étaient pas d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Il vous souviendra même que le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. » Mais l'apôtre Pierre avait persisté parce qu'il n'avait pas encore compris la puissance de l'ennemi. Il n'avait pas encore compris l'action de l'ennemi. Il n'avait pas encore compris la pression. Et l'apôtre Paul avait insisté. Et il vous souviendra que le jour de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ avant sa crucifixion, l'apôtre Pierre a tiré son épée et a coupé l'oreille d'un soldat. Parce qu'il ne comprenait pas la pression de l'adversaire. Et le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas que l'apôtre Pierre meure. Donc il a protégé, il a récupéré l'oreille et il a réparé miraculeusement. Et il a sauvé la vie de l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre était peut-être un peu stable, mais il avait des habiletés naturelles vues ou observées par le Seigneur Jésus-Christ. Et ces habiletés naturelles lui permettaient de diriger l'Église du premier siècle. Alors, le Seigneur Jésus-Christ sera crucifié. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié, alors les apôtres ont vu comment l'adversaire avait traité le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il s'est défoncé sur lui? Comment est-ce qu'il a défoncé complètement, je voulais dire. Ils ont compris et ils ont pris peur. Souvent, je demande aux gens de regarder le film de Mel Gibson sur la passion de Christ. Bon, nous n'avons pas tous les éléments, mais ça vous montre au moins l'ampleur de la souffrance, de la douleur, de la torture du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il fut torturé avant sa crucifixion? Et les apôtres ont vécu ça en live et ils ont compris. Et le Seigneur leur disait, est-ce que vous pouvez boire la coupe de ma crucifixion? Personne ne pouvait être exposé à cette douleur. Et lorsque le Seigneur l'avait compris, il a même dit à son Père, il a dit à notre Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'éviter cette crucifixion? Mais ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et c'était la volonté de Dieu, c'était le prix à payer, c'était le coût du monde entier qu'il devait recevoir. Il devait payer les péchés du monde, de toute l'humanité. Et il a reçu tout ça dans son corps. Son corps fut brisé pour nous, pour nos iniquités. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié. Et les apôtres étaient remplis de peur, remplis de crainte. Donc, c'était quasiment impossible
d'aller témoigner la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne pouvaient même pas sortir dehors. Ils ne pouvaient même pas laisser la porte de leur maison ouverte. Et le Seigneur Jésus-Christ comprenait toutes ces choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui allait les aider à accomplir cette tâche, à accomplir la mission de la Pentecôte. Notamment, répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Commençons cet enseignement en mettant en évidence la crainte des disciples, la crainte des apôtres avant le jour de la Pentecôte. Ici, nous allons voir en Jean chapitre 20, le Seigneur Jésus-Christ va apparaître au milieu d'eux. Commençons au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, les disciples se retrouvaient dans leur local, dans leur maison, et la Bible dit que les portes étant fermées, étant sur le participe présent, c'est-à-dire que s'ils avaient écrit que les portes étaient fermées au passé, ou au passé simple, peu importe la forme du passé, là nous allons comprendre que la porte s'ouvrait et se fermait. Mais quand on dit la porte étant fermée, ça veut dire que c'était continu, c'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient à sorte que la porte ne soit pas ouverte, c'est-à-dire qu'ils ont barricadé leur porte et chaque fois que quelqu'un frappait, on vérifiait qui était la personne. Si c'était la bonne personne, on faisait entrer la personne et on fermait tout de suite. C'est ce que ça veut dire, la porte étant fermée. Et pourquoi la porte était fermée? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Bon, aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui, ils nient le fait que ce sont les Juifs de l'époque qui avaient crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que c'est des Romains, tout ça, mais lorsque vous lisez la Bible, la responsabilité de cette crucifixion incombe aux Juifs. Mais Ponce Pilate s'est lavé les mains. Ce sont les Juifs, ce sont les pharisiens, ces personnes nées de la sémence du serpent, les fils du diable, qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ par ordre de leur père, le diable. Ces religieux-là, c'est eux, les fils du diable religieux, qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples avaient une peur bleue de ces Juifs, de ces pharisiens. Ils savaient que s'ils osaient sortir pour témoigner la parole, ben ils allaient les zigouiller. Ils allaient les guillotiner. Ils allaient leur couper la tête. Les portes étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ils avaient besoin de la paix parce qu'ils étaient troublés. Ils avaient une peur bleue. Ils étaient, comme on dit en grec, tarasso, complètement confus, troublés, désorientés. La paix soit avec vous. Ils en avaient besoin. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté pour qu'ils comprennent que c'était lui effectivement. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils ont compris que c'était le Seigneur, qu'il avait vaincu la mort, qu'il était ressuscité des morts, et ils étaient dans la joie. On va penser que le problème est fini. Puisque le Seigneur a vaincu la mort, nous aussi nous pouvons vaincre la mort. C'est logique, non? Mais non, le problème n'est pas fini. Ils étaient dans la joie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur dit, vous êtes encore derrière les portes fermées, vous avez peur, mais ne vous inquiétez pas. Mais il va arriver un de ces quatre, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et il leur donne la technique, cette technique que nous utilisons aujourd'hui pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, est disponible.
Il leur dit qu'il y aura un jour, bientôt, le Saint-Esprit sera disponible. Et lorsque le Saint-Esprit sera disponible, vous pouvez aspirer le Saint-Esprit. Le mot souffla ici, c'est il aspira sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous pouvez avaler ou aspirer le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Donc, ils étaient dans la crainte. Et le Seigneur est venu, il leur a parlé, il leur a montré toutes les preuves de sa résurrection. Ils étaient dans la joie. Néanmoins, la peur ne va pas les quitter. Restons toujours en Jean chapitre 20 et allons maintenant au verset 26. 8 jours après, c'est-à-dire que après qu'ils aient vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps ressuscité, 8 jours après, ils étaient encore dans leur crainte. Lisons, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. La première fois, Thomas n'était pas là et il ne voulait pas croire. Jésus vint, les portes étant fermées. C'est le participe présent. Ce n'est pas que les portes étaient fermées, non. Les portes étant fermées. Le Seigneur Jésus-Christ, avec ses habilités spirituelles dans son corps ressuscité, il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte et d'entrer. Il est maintenant comme un ange. Il peut percer un béton de 150 km, ce n'est pas son problème. Il a un corps spirituel. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. C'est-à-dire que, malgré qu'ils aient vu le Seigneur Jésus-Christ, ils avaient toujours peur et ils ne pouvaient pas accomplir la mission qui leur avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il leur manquait quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir. Maintenant, il va leur confier cette mission officiellement avant de monter dans les cieux. Donc, il va leur donner les dernières instructions. Et ces instructions sont dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur parlait donc avant de monter. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur dit, écoutez, vous ne bougez pas, je ne veux pas entendre que quelqu'un a pris son billet pour aller en Chine, à Dubaï, en Turquie ou en Europe. Non, restez à Jérusalem. Donc, la mission commence. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dit, de toutes les façons, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Juste pour vous faire rire, c'est comme Astérix et Obélix. Tant qu'ils n'auront pas bu leur potion magique, ça y est, ils ne peuvent rien faire. Mais lorsqu'ils prennent leur potion magique, ça y est, ils peuvent détruire tous les villages des Romains. C'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre. Donc, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis quelque chose, ça va arriver. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez expérimenter quelque chose qui n'est pas encore disponible, mais dans peu de jours. Donc, le Seigneur Jésus savait que le jour de la Pentecôte, ça va tomber. Mais il fallait qu'il monte, qu'il s'asseye sur son trône dans les cieux, à la droite de Dieu, avant d'envoyer les dons du Saint-Esprit. Et donc, comme nous avons vu la semaine dernière, il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et donc, il dit, moi je vais partir maintenant, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand les disciples ont entendu ça, ils vont rentrer dans la distraction en posant des questions bêtes et inutiles. Ah Seigneur, c'est en ce temps-là que tu vas rétablir ton royaume. Au fait, ce qui les intéressait, c'était de savoir, bon, au fait, c'est là que tu vas revenir. Alors, bon, qui sera ministre, qui sera député, qui sera directeur de cabinet, Il se projette dans le futur lointain. Or, le Seigneur leur parle de quelque chose qui va arriver dans quelques jours, dans peu de jours. Verset 8.
il va couper court. Il leur dira, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez recevoir une puissance, vous ne serez plus pareil. Vous serez transformé comme Astérix et Obélix. Astérix et Obélix n'ont jamais existé, hein. C'est dans des bandes dessinées, hein. Dans des films animés, dans des dessins animés. Mais vous recevrez une puissance parce que vous ne l'avez pas encore. Mais vous serez puissant puisque vous serez doté du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, et à partir de là, à partir du moment où vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez devenir témoins. C'est ça la mission. Je vous avais déjà parlé de la mission, mais je ne vous ai pas encore donné la puissance. Je ne vous ai pas encore donné le pouvoir. Je ne vous ai pas encore donné l'autorité qui vous mettra au-dessus du domaine des esprits, qui vous mettra au-dessus des pharisiens, des gens nés de la sémence du serpent, des gens dangereux dans ce monde, les gens qui sont là, mais ils n'auront plus le pouvoir de vous crucifier et de vous faire mal. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça va commencer à Jérusalem, dans toute la Judée, dans tout le pays, c'est-à-dire dans la capitale, dans tout le pays, dans la Samarie, dans les pays voisins, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la mission. Et les apôtres, vous allez voir, ces disciples ont accompli cette mission. Ils ont témoigné la parole. Ils étaient les témoins du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ont commencé depuis le premier jour. Cette prophétie avait été appliquée. Et dans les jours qui ont suivi, ça continue encore. Dans toute la Judée, ils ont bougé pour répandre la parole. Philippe a été en Samarie pour bouger la parole. Et dans ce mouvement-là, il a rencontré l'eunuque éthiopien qui est parti avec la parole. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, vous savez, c'est le roi Léopold II qui a amené le christianisme au Congo. Mais quelle blague! Comment je peux expliquer ça? Quelle ignorance! Mais les gens ne savent même pas que, avant déjà le roi Léopold II, mais déjà les princes du Congo, le fils du roi Zingaku, était déjà évêque à Rome. Donc, je ne parle pas du christianisme, je parle du catholicisme. Donc, on ne peut même pas prétendre que le roi Léopold II a amené le catholicisme au Congo, puisque ça existait déjà. À l'époque de notre royauté, à l'époque de notre fierté. Ça existait déjà. Donc, ce ne sont pas, entre guillemets, les Occidentaux ou les francs-maçons qui ont amené le christianisme en Afrique. Ça, c'est méconnaître l'histoire du christianisme. Et nous allons voir ça au travers de cet enseignement. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'extrémité de la terre, c'est là où nous sommes. En France, en Belgique, au Royaume-Uni, au Congo, en Chine, en Russie, en Ukraine, partout, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. C'est ça l'extrémité de la terre. C'est ça l'extrémité de la terre. Alors, on en arrive à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, que nous allons lire en Actes chapitre 2 au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils, ce sont les 12 apôtres. C'est eux qui ont reçu en premier. Ce ne sont pas les 120 personnes ou les environ 120 personnes qui furent dans la chambre haute. Non, ce sont les apôtres qui étaient dans le temple. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les 12 furent remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues. Donc le Seigneur Jésus-Christ les avait instruits sur la réception du Saint-Esprit. Il aspira et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils étaient déjà formés, ils étaient déjà préparés. Et lorsque les signaux étaient là,
les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Ils ont compris les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aspirer le Saint-Esprit et nous devons nous mettre à parler en langue, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pour cela que lorsque chaque fois quelqu'un reçoit l'ambano à manifester, ne parle pas en langue, on ne peut pas s'arrêter là, on va l'aider à parler en langue, quitte à chasser les esprits diaboliques, qui l'en empêchent, quitte à lui enseigner la grandeur de la parole, pour qu'il enlève le blocage dans son intelligence. C'est pareil, quand une femme met un enfant au monde, les médecins ne seront jamais tranquilles si le bébé ne pleure pas. Le bébé doit parler, le bébé doit pleurer. Ça prouve de la vitalité du bébé qui vient de naître. Et lorsque nous aussi, nous laissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit en nous. Et lorsque nous recevons l'ambano en manifestation, l'Esprit Saint, comme les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, le bébé spirituel doit parler. Il ne demande que ça, il veut parler. Nous ne pouvons pas l'empêcher de parler. Et lorsqu'il parle, nous nous rendons compte qu'il y a un bébé spirituel dedans, puisqu'il parle. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et d'où venaient ces langues? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des gens aujourd'hui s'inventent en faisant du cinéma. Des gens même qui ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils sortent des blablabla, des je sais pas quoi, pour dire que voilà, le parler en langue, c'est du n'importe quoi. Mais le parler en langue, ce n'est pas du n'importe quoi. Le parler en langue, c'est votre esprit à l'intérieur qui parle. Et votre esprit à l'intérieur vient des cieux et a des capacités surnaturelles incroyables. Donc cet esprit connaît toutes les langues qui se parlent dans les cieux, les langues des anges, il connaît. Il connaît toutes les langues du monde, il les connaît. Et donc s'il veut vous faire parler en swahili, en chiluba, en je sais pas quoi, en mandarin, c'est sa responsabilité. S'il veut vous faire parler en langue des anges, c'est sa responsabilité. Vous ne vous prenez pas la tête. C'est selon ce que l'esprit vous donne de vous exprimer. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Parler en langue, c'est votre responsabilité. Mais la langue que vous allez parler, ce n'est pas de votre responsabilité. Et si les gens qui comprennent cette langue, que ce soit des anges ou des humains, dans le monde, ils entendent cette langue, ils seront étonnés que vous parliez leur langue avec l'intonation, avec la prononciation, avec la ponctuation. Mais ils vont être épatés. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte parce que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'ouvrir les portes pour que la parole atteigne les extrémités de la terre. Alors, il y eut ce jour-là un miracle, un grand miracle. Et pourquoi Dieu opère les miracles? C'est pour ouvrir les portes de la parole. C'est pour, entre guillemets, vous créer des opportunités d'évangélisation. Regardez ce qui est écrit à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Il y avait des Juifs qui sont venus du monde entier. Hommes pieux de toutes les nations. Je souligne bien, de toutes les nations. Est-ce qu'il y avait des Congolais dedans? Oui. Est-ce qu'il y avait des Japonais dedans? Oui. Peut-être que à l'époque, ces nations ne s'appelaient pas comme ça, mais en tout cas, il y avait toutes les représentations de toutes les communautés qui vivent sur la terre. La Bible le dit. D'où le fait que Dieu a voulu que les Judéens, les Juifs se répandent jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand ils partaient, ils étaient toujours connectés à Jérusalem. Et ce jour-là, spécifiquement, ce jour spécifique, il voulait dire, Dieu s'est organisé afin que tous les Juifs et les prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui ont adhéré au judaïsme du monde entier, soient représentés à Jérusalem. C'est comme on voit aujourd'hui, si je veux faire un parallélisme avec l'islam. Pendant j'ai oublié comment on appelle ce qu'ils font à la Mecque, pendant le pèlerinage
à la Mecque, ben, le monde entier y va. Toutes les communautés de l'islam du monde sont représentées à la Mecque. C'était exactement pareil ce jour-là. Verset 5. Or, il y avait en Jérusalem, en séjour à Jérusalem, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lorsqu'ils les ont entendus parler en langue, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que les apôtres ont parlé plusieurs langues, ils ont mélangé plusieurs langues. Et comme tout à fait par hasard, lorsque ces gens-là venaient, ils les entendaient parler en langue. C'est-à-dire que si c'était moi qui étais là, j'arrive sur place, je les entends parler des merveilles de Dieu en lingala. Lorsque je me déplace, mes parents viennent, ils les entendent parler les merveilles de Dieu en Kikongo. Parce que c'est ça leur langue natale. En Kisingombe. Je suis Moussingombe, vous comprenez? Donc pour aller encore plus en profondeur. Lorsque quelqu'un d'autre viendra, il va les entendre parler en Chiluba, en Swahili, en je sais pas quoi, en mandarin, je ne connais pas d'autres langues d'Amérique latine, etc., etc. C'était ça, ce grand miracle qu'il y a eu le jour de la Pentecôte. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour donner les opportunités d'évangélisation. Parfois, nous passons à côté des opportunités d'évangélisation. Et l'opportunité d'évangéliser, ce n'est pas simplement on vous invite pour aller enseigner en tant qu'évangéliste dans une église. Un évangéliste qui enseigne dans une église devant un peuple de Dieu qui est déjà né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Bon. Aller chercher l'erreur. Mais simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que évangéliser, ce n'est pas simplement prêcher devant beaucoup de gens. J'ai beaucoup apprécié l'enseignement d'un de nos frères qui bouge la parole efficacement en Inde, qui nous a enseigné quelque chose, qui m'a appris un détail merveilleux. Lorsque vous voulez bouger la parole, vous pouvez simplement demander au Seigneur, Seigneur, je sors de chez moi. S'il y a quelqu'un qui a faim soif de la parole, fais en sorte que nous ayons le temps de pouvoir échanger, afin que je puisse lui communiquer la parole. Et comme tout à fait par hasard, tu vas être dans le train, tu vas trouver quelqu'un qui est en train de lire la Bible. Et tu pourras simplement lui poser la question, comprends ce que tu lis, comme Philippe a posé à l'eunuque éthiopien. Et vous dira, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un me guide? Et c'est parti. Vous pouvez rencontrer un collègue qui, en ironisant peut-être, vous pose des questions sur la Bible. Et le Saint-Esprit vous donne la sagesse de lui parler et de toucher, d'utiliser certains mots spécifiques qui vont toucher son cœur. Et la personne finira par avoir la foi. C'est-à-dire que ce sont des opportunités qui se présentent à nous. Et parfois, nous ne voulons pas voir, nous ne saisissons pas ces opportunités. Mais il y a plein d'opportunités pour témoigner la parole. Parmi des rencontres familiales, au niveau professionnel, au niveau des universités, du collège, nous avons toujours des opportunités de témoigner la parole. Des opportunités. Et Dieu donne ces opportunités à nous, afin que nous puissions remplir notre mission. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Les 11 apôtres étaient galiléens, sauf Judas qui était judéen, mais lui, il s'était mis déjà à l'écart, il sera remplacé plus tard. Mais sont-ils pas galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est ce que je vous expliquais. Si mon père était là, il lui parlerait comment dirais-je, en Kisingombe. Et beaucoup de gens, j'aimerais corriger quelque chose, se sont saisis de ce verset pour dire que le parler en langue, c'est le fait de voyager dans un pays. Et si vous ne connaissez pas la parole, la langue de ce pays, donc le Saint-Esprit fera en sorte que vous puissiez parler directement la langue de ce pays pour témoigner la parole à ces gens-là. Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit vous fait parler des langues des hommes et des anges. Ici, les miracles qui eurent lieu, c'était simplement pour ouvrir les portes
de l'évangélisation, les portes du mouvement de la parole. Regardons le miracle qui s'est passé. Toutes les communautés du monde étaient là. La communauté internationale était représentée. Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, toute la partie orientale, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, tout la partie grecque, machin, tout ça, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, l'Afrique étaient représentés. Le territoire de la Libye, l'Afrique noire était représenté. Voici des sirènes, c'est l'Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, les Européens, juifs et prosélytes, c'est-à-dire que toutes ces communautés, dans toutes ces communautés, il y avait des juifs et des prosélytes, c'est-à-dire que des gens, des Judéens qui avaient quitté la Judée pour aller vivre partout dans le monde. Et ces gens arrivaient à convertir d'autres personnes au judaïsme, et ces gens voulaient voir Jérusalem, et donc ils venaient en pèlerinage pendant la Pentecôte. Et dans cette Pentecôte-là, toutes les communautés internationales, tous les pays étaient représentés par leurs juifs et leurs prosélytes. Ils étaient là. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Beaucoup de gens diaboliques, pour décourager les peuples de Dieu, leur disent, mais vous savez, peut-être lorsque vous parlez en langue, vous insultez Dieu, mais c'est du n'importe quoi. Ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Vous savez, en tant qu'humain, c'est impossible que je connaisse toutes les merveilles de Dieu. Mais mon Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du mystère. Donc, mon Saint-Esprit connaît toutes les merveilles de Dieu. Et donc, lorsque je suis en adoration, mais en adoration en parlant en langue, donc mon esprit vante Dieu, vante l'Esprit de Dieu, vante les merveilles de Dieu, que mon entendement, que mon intelligence ne connaît même pas, ne pourra jamais connaître. Que je connaîtrai peut-être un jour lorsque je vivrai dans les cieux. Est-ce que vous comprenez le degré de l'adoration par les parler en langue? Ils étaient en train de parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Et après tout ça, l'adversaire ne va pas rester en retrait. Il va attaquer, comme à son habitude. Il a vu ces choses, il a dit qu'il y a un problème ici. Là. Je me suis débarrassé de Jésus-Christ, mais ces gens-là, c'est qui bien? Ils n'ont pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Et il va passer maintenant par certaines personnes, des religieux et des hommes diaboliques, qui vont essayer d'attaquer en minimisant le ministère des apôtres. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser. Ils étaient étonnés, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est clair, c'est poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Pendant qu'il s'est posé la question, regardez l'attaque de l'adversaire. Mais d'autres se moquaient. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Ne les suivez pas. Et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés, ils ont bu. Ils sont pleins de vin doux. Observez-les bien. Ils sont en train de raconter n'importe quoi. Ils sont remplis de vin, ils sont bourrés, ils sont complètement bourrés. Ne suivez pas ces clochards. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et ça, c'est une attaque de l'adversaire. Souvent, l'attaque de l'adversaire se manifeste par les critiques que nous vivons dans ce monde. Parce que l'adversaire sait que je ne peux pas attaquer cette personne par telle voie, et l'adversaire fera tout pour mettre dans le cœur des gens de critiquer un ministère, de critiquer une personne, afin que son ministère n'aille pas de l'avant, afin qu'il ne puisse pas accomplir sa mission de répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Nous avons tous reçu le don du Saint-Esprit, et donc nous sommes tous témoins du Seigneur Jésus-Christ, et donc nous portons tous cette mission de répandre la parole là où nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'adversaire va essayer de minimiser votre personne, va essayer d'interpréter certains faits dans votre vie pour dire que
voilà, ne les suivez pas, c'est n'importe qui, il fait n'importe quoi, etc., etc. Mais c'est une grosse attaque de l'adversaire. C'est un gros mensonge. Et nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Pierre va répondre à cette accusation. La réponse d'amour de l'apôtre Paul face à cette fausse accusation, c'est ici au verset 14. Et vous allez voir que l'apôtre Pierre et les 11 qui se cachaient derrière les portes qui étaient en permanence fermées, ils vont changer d'attitude. Ils vont affronter les Juifs. Ils vont affronter l'adversaire. Pourquoi ont-ils changé d'attitude? Mais parce qu'ils ont été galvanisés par le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ont reçu la puissance d'en haut. Sans réfléchir, ils ont compris qu'ils étaient indestructibles. Ils n'avaient plus peur. Ils ont pris de l'audace, ils ont pris de l'autorité et ils vont affronter les Juifs, ils vont affronter le monde. C'est pour ça que le Seigneur Jésus leur avait dit, soyez calmes, attendez, dans quelques jours vous serez revêtus du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, vous allez témoigner. Maintenant, ne témoignez pas, taisez-vous. Attendez le Saint-Esprit. Mais c'est une grande puissance. Lorsque vous aurez cette puissance-là, vous n'aurez plus peur de ces minables fils du diable. Vous n'aurez plus peur des Juifs qui m'ont crucifié. Parce que vous allez avoir de l'autorité, de la présence, de la personnalité. Vous allez voir. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça se manifeste ici au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il a pris de l'autorité, il élève maintenant la voix. Parce que lorsque vous parlez tout bas comme une mauviette en disant, vous savez, non, 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 non. Il se présente. Il n'a plus peur, il ne se cache plus derrière les portes fermées. Il se présente avec les 11 qui étaient derrière lui et il élève la voix. Et leur parlant en ces termes. Donc ils étaient obligés de l'entendre. Parce qu'il a usé de son autorité. Leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et ici, l'apôtre Pierre n'avait même pas pensé qu'il allait se retrouver dans cette configuration en train de parler aux gens. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez enseigner lorsque vous évangélisez. Le Saint-Esprit vous donnera les mots, vous donnera l'inspiration. Et vous utiliserez les mots justes qui vont toucher le cœur de ceux qui vont vous entendre. C'est même plus efficace spirituellement que de préparer un texte pour aller enseigner. Je me souviens, lorsque j'étais ambassadeur, c'est-à-dire on partait sur le terrain pour enseigner la parole. Au début, on avait l'habitude de préparer les enseignements. On va arriver à tel endroit, on va rencontrer telle personne, on va enseigner sur telle chose. Ce n'était pas mauvais, mais le Seigneur nous aidait toujours que lorsqu'on arrivait sur place, on rencontrait des situations difficiles et on enseignait sur la guérison, on enseignait sur ceci, on priait pour les gens, on faisait des choses et voilà quoi. Et souvent, c'est ça qui avait plus d'impact pour pouvoir gagner des âmes, pour pouvoir faire des hommes, des disciples. Voilà. Donc, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Attention, quelle autorité! Sachez ceci, vous devez rester sans savoir et prêtez l'oreille à mes paroles. Quelle autorité! Pierre et les 11 n'avaient plus peur. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres. Il a cassé le mensonge du diable, véhiculé par ces hommes religieux, véhiculé par ces hommes diaboliques. Ils sont pleins de vin doux. Car, comme vous le supposez, ces gens-là ne font que supposer. On leur donne un bout d'information, ils commencent à supposer. Job a perdu ses enfants. Ah, ça y est, Job doit être diabolique. Il doit avoir un péché quelque part. Il doit avoir des consolateurs fâcheux, des médecins du néant. Ils font ça par supposition, par imagination. On leur donne un fait qui est peut-être réel, qui se passe dans la vie de X ou Y personnes, qui se passe dans la vie de Y ou X communauté, qui se passe dans la vie de X ou Y pays, et ils vont tirer des conclusions hâtives. Ils vont commencer à supposer des choses mal, négatives, etc., etc.
Ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'était la parade qui a coupé tous les débats. Il a coupé les débats. Ici, pour nous, ça ne veut rien dire. Mais dans leur communauté, c'est comme si vous viviez dans un pays où vous n'avez pas l'opportunité ou le droit d'avoir du vin, je sais pas, à la maison, tout ça, et où c'était interdit de faire telle chose, et vous dites, mais attention, il est 9 heures. Il est 9 heures du matin. Ces gens sont allés boire où? Dans quel pub? Dans quel bistrot? Pour qu'ils soient ivres. Donc, dans leur culture, dans leur communauté, c'était impossible que quelqu'un soit ivre à 9 heures, à la 3e heure. Et donc, ça coupait le débat. Ils ont tous compris. Souvent, parfois, lorsque on est en face des attaques d'adversaires pour essayer de minimiser notre ministère, pour que nous ne puissions pas exercer notre ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le fait d'annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons tendance à donner des réponses personnelles. Mais souvent, nous devons donner des réponses pertinentes et générales. Je me souviens personnellement, lorsque j'étais encore en Afrique, je faisais des porte-à-porte pour enseigner la parole. Et vous rencontrez certaines personnes qui étaient, entre guillemets, qui avaient des personnes responsables, qui avaient beaucoup de moyens. Et souvent, ils nous disaient, c'est la pauvreté qui vous fait prêcher la parole. Et au départ, j'avais l'habitude de donner des réponses personnelles. Et je disais à la personne, est-ce que, tel que vous me voyez là, vous pensez que j'ai faim? Oui, peut-être pas vous, mais d'autres personnes, et en général, etc., etc. Vous tombez dans des débats un peu inutiles et personnels. Mais souvent, lorsque vous donnez des parades qui sont générales, ça coupe le débat. Lorsque j'ai appris à donner ce genre de réponses, et quand je disais, mais vous vous rendez compte, les Américains sont plus chrétiens que nous, entre guillemets, mais vous pensez que c'est la fin qui fait que les Américains des États-Unis soient chrétiens ou prêchent la parole, ça coupait les débats. Donc nous ne sommes pas motivés par la faim pour venir quémander quoi que ce soit, mais nous sommes animés de cette volonté de pouvoir répondre à la mission qui nous fut confiée par le Seigneur Jésus-Christ, de répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a plus de débat. Si nous avons faim, donc les Américains aussi ont faim. Si les Américains n'ont pas faim, donc nous non plus, nous n'avons pas faim. Ça coupe le débat. C'est comme des gens qui sur Internet, dans les réseaux sociaux, qui n'arrêtent pas de dire, si l'Afrique n'est pas développée, c'est parce que nous sommes devenus chrétiens. Mais quelle supposition bête et inutile! Quelle supposition bête et inutile. Et donc vous pensez que lorsque nos ancêtres étaient animistes, sorciers, vaudous, machin, tout ça, ils étaient développés, ils avaient conquis le monde? S'ils étaient si puissants que ça, pourquoi les autres sont venus les coloniser, les prendre, les amener partout un peu dans le monde et les rendre esclaves? Pourquoi ils sont venus les coloniser? Ils réfléchissaient. Et donc je réponds, mais donc si nous n'avançons pas, parce que nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais pourquoi les Américains sont la superpuissance mondiale et qui sont majoritairement chrétiens? Vous voyez que ça tient pas debout et ça coupe tout. Ça coupe tout. Donc revenons dans notre enseignement. Ici, il tranche le débat et il dit, c'est la 3e heure. C'est impossible qu'on soit ivre. La volonté est ailleurs. La vérité, pardon, est ailleurs. Et donc, nous allons maintenant au verset 36 parce que là, il va faire le premier sermon de l'Église. C'est-à-dire que, comme on dit dans mon pays, il va les gazer. Il va leur parler avec autorité. C'est comme, entre guillemets, un médecin qui faisait pas un médecin, mais un général, par exemple, qui donnait un commandement aux militaires avant d'aller faire quelque chose. Donc il parle avec autorité. C'est cette même autorité que l'apôtre Paul avait. Et par le biais du Saint-Esprit, il va leur enseigner la parole. Et dans cet enseignement de la parole,
il est parti avec eux de l'Ancien Testament pour pouvoir les amener vers la parole de Christ. Lorsque nous témoignons la parole aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est bien d'enseigner sur Job, c'est bien d'enseigner sur le livre de Genèse, Isaïe, tout ça, mais vous ne pouvez pas enseigner la parole aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher la parole sans en venir à la parole de Christ. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est de Genèse 1 à Apocalypse 22, 21. Mais la parole de Christ, c'est dans cette section de la parole. En Genèse, vous allez lire par exemple Genèse 3.15, où on parle de la sémence promise. Ça concerne le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs sections dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque vous enseignez sur la vie, sur les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, sur la crucifixion, sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, sur son ascension et sur le don du Saint-Esprit qu'il a envoyé le jour de la Pentecôte, là vous enseignez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, 17 dit, je vous ai mis ça ici dans cet enseignement, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à la nouvelle naissance si vous ne lui enseignez pas la parole de Christ. C'est pour ça que je ne comprends pas beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs dans la parole, enseignent des enseignements dans l'Ancien Testament pour décortiquer les mystères de telle chose, les mystères de cela, sans en venir au Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais nous, lorsque nous prêchons la parole sur le terrain pour amener des nouvelles personnes à Christ, nous devons enseigner la parole de Christ parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'il chute dans son enseignement ici, dans sa prédication, dans son sermon, le premier sermon de l'Église, le premier enseignement de l'Église, au verset 36, il est écrit que toute la maison d'Israël sache, vous tous les Juifs là. Donc avec certitude, il n'y a même pas de doute, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est vous qui l'avez crucifié. Ne le niez pas. C'est vous qui l'avez crucifié. Mais sachez que le Seigneur l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a fait de lui Seigneur. Donc vous avez intérêt à confesser le Seigneur Jésus-Christ et à croire que Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés. Il a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Crucifié. Et lorsqu'on arrive en Actes chapitre 2 au verset 37, nous lisons, après avoir entendu ces discours, je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ils ont entendu la parole de Christ. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est une autre rhétorique qui veut dire simplement que ils ont eu la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il ne restait plus qu'ils confessent le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Après avoir entendu ce discours, la parole du Seigneur, ils eurent le cœur vivement touché, ils eurent la foi. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant que nous avons compris, on fait quoi? Et maintenant, l'apôtre Pierre va achever dans sa mission. Pierre leur dit, repentez-vous, la première chose, c'est la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est là que tu vas voir la nouvelle naissance. Pour le pardon de vos péchés, c'est la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est à partir de là que vous pouvez aspirer, comme le Seigneur nous a instruit. Il aspira sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez comme nous on vient de recevoir et vous parlerez en langue. Car la promesse est pour vous, vous les Juifs qui êtes là et les prosélytes.
Pour vos enfants, là où vous allez partir, vous allez enseigner ces choses à vos enfants. On a vu que toutes les communautés, toute la communauté internationale était là, représentée. Donc c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, lorsque vous irez, ceux qui sont encore loin de vous, vous devez exécuter la mission. Amener cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Regardez, aujourd'hui, nous sommes des milliards. Ce ministère n'a commencé qu'avec 12 personnes. Nous sommes aujourd'hui des milliards. Et l'adversaire ne supporte même plus notre présence sur cette terre. Voilà pourquoi c'est ça, je pense, la vraie raison qui fait qu'on veut diminuer la population mondiale, parce qu'il y a trop de gens qui sont maintenant dès le niveau de l'Esprit de Dieu qui parlent en langue. C'est devenu un poison pour le monde des esprits. Un poison pour le monde des esprits. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce n'est pas votre problème, c'est Dieu qui va les appeler. C'est pour ça que lorsque vous voulez réellement bouger la parole, lorsque vous êtes voué à faire le ministère et à bouger la parole, le Seigneur va ouvrir les portes et le Seigneur va appeler les gens vers vous. Mais lorsque vous ne voulez pas saisir des opportunités, vous n'allez pas le faire. Mais lorsque vous avez cette envie de vouloir bouger la parole, vous êtes conscient que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, le Seigneur va ouvrir les portes et il va vous envoyer des gens qui ont faim, soif d'écouter la parole pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et pour terminer, ce jour-là, il y eut 3000 disciples qui se sont ajoutés à l'église. C'était une grande victoire, une grande fête. Parmi les gens qui étaient à Jérusalem, un pèlerinage de la Pentecôte, de l'église du 1er siècle, le jour où les gens ont reçu, les apôtres ont reçu les dons du Saint-Esprit, il y a eu une grosse victoire. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Lorsque vous êtes en face des gens comme ça, parfois ces personnes sont hésitantes, parfois ces personnes posent des questions, vous continuez d'exhorter, vous continuez de donner la parole, vous continuez d'encourager. Et comment eux, ils les ont fait ici, là, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous. Confesse le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu de moi, tu seras sauvé. Sauvez-vous, sauvez-vous, s'il vous plaît. C'est ça l'exhortation. N'hésitez pas, ne vous posez pas de questions, n'écoutez pas l'adversaire qui vous fait croire que vous allez faire n'importe quoi, vous allez recevoir n'importe quoi, vous allez parler n'importe quoi. Non, n'écoutez pas ça. Sauvez-vous, s'il vous plaît. Et c'est le discours permanent que vous passez à vos membres de famille, vous passez à vos amis, vous passez à vos collègues, à l'école, à l'université, au travail, partout, vos voisins. Passez le message, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils les ont amenés au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur avait dit, sauvez-vous de cette génération. Mais avant, ils leur ont dit que la procédure était que vous devez, dans un premier temps, vous repentir et dans un second temps, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Christ, furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils ont confessé Romains 19, 10. Et en ce jour-là, le nombre de disciples, on ne dit pas le nombre de personnes qui étaient nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, non. Le nombre de gens, non seulement ces personnes sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais ils ont pris la responsabilité de devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et certainement, ils avaient cette mission d'amener cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le même jour, il y avait 3000 âmes, 3000 personnes disposées à bouger la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est par là, mes amis, que la parole a atteint les extrémités de la terre. Le premier jour, la prophétie du Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie. Et cette prophétie continuera toujours à s'accomplir. Le premier jour,
Jérusalem a entendu la parole. Les représentants de la Judée ont entendu la parole. Et les représentants de la communauté internationale, les Juifs et les prosélytes du monde entier, sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, sont devenus disciples, ils sont partis véhiculer la parole. Ce n'est pas le roi Léopold II qui a amené la parole en Afrique. Vous avez vu les Éthiopiens, les gens des Sirènes, vous avez vu les gens de la Libye, vous avez vu. Mais vous savez depuis quand que le monde d'Afrique et l'Éthiopie avait des contacts avec Israël, vous savez. Lorsque notre reine, la reine de Saba, descendait à Jérusalem, mais tout le pays vibrait. Tout le pays vibrait. Salomon avait la sagesse, mais la reine de Saba avait les richesses du monde, telles que vous voyez en Afrique. Une jeune femme black imposante, une princesse, mais une reine mais extraordinaire. C'est comme vous allez dans un pays où il y a la reine d'Angleterre qui vient, ou je ne sais pas, le président des États-Unis vient, comme chez nous récemment, il y a le roi de la Belgique qui est venu, tout le pays en fait, et tout le pays bouge. Mais nos princes, nos princesses, nos rois, lorsqu'ils bougeaient à l'époque, mais c'était pareil. Il vous souviendra toujours dans ce prolongement, lorsque Philippe est allé en Samarie, toujours pour accomplir cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Actes, chapitre 1. Comme tout à fait par hasard, il rencontre un prince de l'Afrique, un eunuque éthiopien, de l'Éthiopie, un noir, qui lisait le prophète Ésaïe, un prosélyte, qui lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait rien, parce que les Écritures renferment le mystère de Christ. Et comme je vous avais dit, Philippe vient vers lui et lui montre à partir de ce livre d'Ésaïe le mystère de Christ et lui enseigne la parole de Christ afin qu'il ait la foi. Et une fois qu'il a eu la foi, il fut baptisé. Et quand il est parti, qu'est-ce que vous pensez qu'il avait fait en Afrique? Il a dit, je suis né de nouveau, je suis baptisé, j'ai reçu le don du Saint-Esprit, etc. Et je garde ça pour moi. Mais non, mais non. Le christianisme était présent depuis le matin du christianisme d'entrée. Ça n'avait pas besoin des colons, ça n'avait pas besoin du roi Léopold II. Donc arrêtez cet amalgame. Le Seigneur s'est assuré, c'est que rapidement le monde entier soit atteint par la parole. Et cette goutte qui est tombée dans ce monde entier commence à grossir, à grossir, à grossir. Regardez combien les chrétiens, le Seigneur nous a appelés en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, etc., etc. Nous sommes nombreux. Et si le Seigneur continue à tarder, ben nous allons couvrir toute la terre. La terre sera inondée de chrétiens, des milliards et des milliards de chrétiens, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui parlent en langue et qui font mal au domaine des esprits. C'est ça la vérité. Et donc, cette mission, déjà le premier jour, avait été réussie avec brio. Et l'apôtre Pierre et les autres apôtres n'avaient plus peur. Pourquoi ils n'avaient plus peur? Mais parce qu'ils étaient galvanisés par la puissance d'en haut. Ils étaient galvanisés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons cette puissance, mais nous avons peur. Nous avons peur des esprits. Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des marabouts. Nous n'arrivons pas à nous mettre en face et parler comme l'apôtre Pierre. Vous avez reçu la puissance d'en haut. Vous avez le Christ en vous. Mais pourquoi vous avez peur? Marchez selon l'esprit. Marchez dans la sanctification. Et vous allez voir que vous allez dominer le monde. Vous allez marcher avec puissance. Et vous allez accomplir la mission qui nous avait été confiée par le Seigneur Jésus-Christ dès les débuts du christianisme. Et je vous appelle, franchement mes frères et sœurs, puisque vous avez la puissance d'en haut, d'accomplir cette mission. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection sur tous tes enfants. Merci Père pour tous tes enfants. Merci Père pour leurs besoins que tu as comblés. Merci Père pour leur guérison. Merci Père pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire pour eux. Et ici spécialement, je te remercie Père pour les portes que tu ouvres
pour que nous ayons cette opportunité de pouvoir témoigner ta parole, pouvoir enseigner la parole de Christ, de pouvoir gagner de nouvelles âmes dans ta parole. Merci Père de faire en sorte que nous soyons convaincus que nous avons réellement ton esprit, la puissance d'en haut, qui nous permet de nous présenter devant le monde afin de pouvoir enseigner, prêcher ta parole avec audacité et avec efficacité. Merci Père d'ouvrir les portes de ta plantation. Merci Père, puisque tu nous as dit dans ta parole que la moisson est grande. Merci Père de nous ouvrir les portes afin que nous puissions travailler dans cette moisson. Afin que nous soyons plusieurs ouvriers qui travaillent dans cette moisson pour répandre ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, pour exercer le ministère de la réconciliation et réconcilier le monde avec toi par le biais de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je te remercie Père pour ta puissance que tu vas déclencher lorsque nous allons témoigner la parole, parce que ta parole s'accompagne toujours des signes, des prodiges et des miracles. Merci Père pour les guérisons miraculeuses qu'il y aura, des miracles qu'il y aura. Merci Père pour toutes les choses que tu vas accomplir. Au nom de Jésus-Christ que je te lève cette prière. Amen.